Bien le bonjour la rue, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vous annonce que mes gifs sont disponibles pour tout le monde. Une seule chose à taper, Guirush, dans votre barre de recherche. N'oubliez pas de me taguer et surtout de vous marrer. Allez-y, let's go, c'est parti. Et maintenant, je vous explique comment j'ai fait. Allez. Avant de commencer, il faut savoir que le format GIF et non GIF, oui, apparemment il y a des gens qui disent GIF, GIF. Non, personne ne dit ça. Il a été créé en 1987 par Steve Willett et à l'époque c'était une vraie révolution puisque c'est le premier format d'image qui intègre de la couleur. Alors, limité à 256 nuances, mais quand même, sacrée évolution. Aujourd'hui, à ce niveau-là, le GIF est complètement dépassé puisqu'on atteint plus de 10 milliards de couleurs. Il y a le format JPEG, il y a le format PNG et d'autres noms dont vous vous souviendrez même pas à la fin de la vidéo. Mais par contre, il est toujours utilisé sur le web et particulièrement dans un format animé. D'ailleurs, fun fact, ce n'est qu'en 2013 que l'invention de Steve Willett a été récompensée lors des Webby Awards, qui est l'équivalent des Césars du web, d'ailleurs, qui a été animé par le créateur de Tumblr. Tumblr qui a été connu grâce aux mèmes, les mèmes qui sont des formats animés de GIF. Voilà. 87, 23, 13 ans plus 20, ça fait 33 ans. Ils existent donc depuis 33 ans et ce n'est qu'en 2018 qu'on les voit apparaître dans nos stories Instagram via le moteur de recherche Giphy. Comprenez que Giphy, en fait, c'est le fournisseur officiel de GIF sur plus de 200 plateformes, Facebook, Tinder, ouais. Je ne me demandez pas comment je sais, j'ai juste regardé. WhatsApp, Messenger, Twitter, enfin plein de supports. Et pourtant, je trouve qu'on sous-estime cruellement leur capacité aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose d'has-been? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que récemment, le 15 mai 2020, Facebook a racheté Giphy pour 400 millions de dollars. Autant vous dire que là, ça y est, ça va exploser et je vais vous montrer comment en tirer parti. Bref, le GIF, c'est un format super créatif. On peut les proposer sur Instagram depuis 2 ans. Pas beaucoup de monde le fait et pourtant, vous allez voir que c'est très simple. Dans cette vidéo, on va parler des différentes étapes de création de manière logicielle, mais surtout matérielle. On va aller faire un tour dans la salle d'à côté. On va parler de l'étape de validation parce qu'effectivement, il faut se faire valider par Giphy. Et on va faire une petite ouverture sur la créativité que vous pouvez apporter à ces séquences animées. Parce que oui, le GIF avec du son, ça donne ça. Hey, si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre la cloche ou mettre un commentaire, ça me fait super plaisir et en même temps, tu soutiens la chaîne. Merci. Voilà, si j'étais vous, je l'écouterais. Première étape, créer un compte Giphy. Je vous l'ai dit, il a été racheté par Instagram, il est indispensable. Vous avez aussi le concurrent qui s'appelle Tenor, qui a été racheté en 2018 par Google. Si vous ne connaissez pas Tenor, c'est que vous n'êtes pas sur Android, parce que, effectivement, c'est le moteur de GIF par défaut sur Android. Tenor, c'est le nom d'un chien, on est d'accord? Tenor! Tenor! Au pied, Tenor! Je me moque, mais en vrai, vous allez pouvoir proposer aussi vos GIFs sur Tenor. La procédure doit être un peu similaire. Allez checker sur Google. De toute façon, c'est un service qui lui appartient. Maintenant que votre compte est créé, il va falloir distinguer les deux formats qui sont à disposition, le GIF et le stickers. La principale différence, c'est que le stickers, c'est un GIF transparent. En fait, la particularité du GIF, c'est que vous allez pouvoir enlever le background et si vous avez une image qui contient plus de 20% de pixels transparents, ça devient un stickers. Et c'est hyper important à retenir parce que les GIFs sont dispo sur 90% des plateformes, mais sur Instagram, c'est que des stickers. Pour créer un GIF, c'est super simple, vous avez plein de possibilités. Soit vous uploadez directement un GIF que vous avez créé, ou alors vous cliquez sur Create, et là vous pouvez choisir des photos, des GIFs existants, une vidéo, ou même indiquer un lien YouTube et Vimeo. Donc vous pouvez prendre une vidéo YouTube et vous pouvez créer un extrait sur Twitter, etc. Et oui, c'est comme ça que vos YouTubeurs favoris font. Moi j'ai pris une vidéo, un extrait de mon live, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. On parle business, photo, matériel, tuto, on s'entraide, on passe des moments de dingue et en même temps on a la meilleure qualité de stream au monde, c'est exactement la même, 24 mm, A7R3, petite light, vraiment, même le son est encore meilleur, donc check the link below. Ça veut dire va voir le lien dans la description, je suis bilingue aussi. Bref, on arrive sur cette interface et vous allez pouvoir choisir la durée et le début de votre vidéo. C'est hyper pratique parce que en fait il faut choisir une boucle et surtout il ne faut pas excéder 9 secondes, c'est la durée d'une frame sur Instagram. On dit OK, continue to decorate, toujours un accent de malade, et là on peut clairement créer un mème. Donc moi je vais mettre ah parce que c'est exactement ce que je faisais. On peut régler la position, la taille du texte, la couleur du texte, etc. La typo, l'animation, bref plein de choses. On peut rajouter des stickers dessus. Et moi ce qui va m'intéresser c'est de mettre un petit filtre noir et blanc pour accentuer ce petit sentiment de solitude
et de Wasted Life. Cliquez sur Continue to Upload et là, vous allez avoir les informations à rentrer, c'est-à-dire les tags. Et ça, c'est clairement les mots-clés qui vont vous permettre de retrouver vos gifs dans les différentes applications. Donc, c'est très important, d'avoir un mot-clé unique où il n'y a que vos tags qui ressortent, et 2, de faire une arborescence de tags qui peut se trouver un petit peu sur ce genre d'image. Par exemple, on peut mettre Wasted, Loser, on peut mettre plein de mots-clés différents, voilà, et surtout rajouter le mien, Guirush, parce que oui, si vous tapez Guirush dans la barre de recherche, vous allez voir mes stickers et mes gifs. Là, vous avez le rating, donc c'est exactement le même rating que les Américains. Vous avez G qui est tout public, PG qui est Parent Guarantee, c'est-à-dire qu'en gros, il faut l'autorisation des parents, PG13 interdit moins de 13 ans, et R, tout ce qui est pornographique. Donc clairement, le R, mettez pas R, parce que sinon votre gif n'apparaîtra jamais. Enfin, il faut bien évidemment mettre votre gif en public et cliquer sur Upload to Giphy. Et voilà, vous avez votre gif qui a été bien accepté et créé sur Giphy, donc on peut voir tous mes gifs que j'ai fait. Et si on remonte un petit peu, voilà, celui-ci date de 2017. Yes, ça me rajeunit pas et je me suis éclaté. Bref, maintenant pour les stickers, c'est un petit peu différent. Comme on a vu, il faut un fond transparent et pour cela, il faut un peu plus de matos. Allez, suivez-moi. Je crois que je vous en ai jamais parlé. C'est le studio qui se situe juste à côté de moi. Il fait exactement la même superficie, 25 mètres carrés. C'est l'endroit où travaille Fabien et en fin de compte, on l'a un peu pimpé. Pour créer vos stickers transparents, il vous faut bien évidemment un fond vert. Et là, dites-vous qu'on a un petit peu investi dans la Rolls du déroulant. Oui, c'est un petit mécanisme électrique qui fait dérouler les fonds verts. Alors fond vert, fond blanc, fond noir. Vous avez 3 couleurs ou même 4 couleurs. Enfin bref, il y a des modèles de ouf. Et là, en fait, ce qui se passe, voilà. Donc le bruit que vous entendez, c'est parce que derrière, vous avez quoi? Le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Et le blanc, bon, on va peut-être pas attendre 10 ans, mais voilà. En tout cas, ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous allez trouver. Pourquoi? Parce que c'est du fond en papier, d'accord? Et que la post-production de votre fond vert, de votre plan, il va dépendre de l'éclairage, de l'homogénéité de votre fond. S'il y a des pliures, des zones d'ombre, etc., ça va être vraiment galère. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici que il ne faut jamais laisser dérouler son fond vert quand vous avez les personnes qui font le ménage avec un aspirateur un petit peu brusque, hein. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, après, j'avoue que j'ai commencé comme tout le monde avec un petit kit à 50 €, 2 pieds, une petite barre, le fond en tissu qui se plie, qui se crade en 2 secondes. Il est toujours derrière. On a déjà testé, on a déjà fait les premiers gifs, on les avait fait avec ça. Mais là, c'est gain de place, gain de temps et on se professionnalise un tout petit peu. Côté light, on va passer rapidement parce que si jamais ça vous intéresse, on fera une vidéo plus longue sur tout le matériel, mais vous avez 2 softbox qui servent à éclairer le fond. C'est des softbox New Year vraiment bas de gamme, ça se trouve à 60 balles. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Ici, vous avez une Aputure 120D, on appelle ça la Key Light avec un énorme dôme. Alors moi, j'ai le mini dôme de chez Aputure, mais celui-ci, c'est un dôme un petit peu plus accessible qu'on avait pris il y a un an et demi parce qu'on avait besoin de beaucoup de light et à l'époque, on louait les trucs, etc. Bref, derrière, on appelle ça la backlight. C'est un petit panneau LED qui est monté sur un petit bras avec une espèce de girafe, hein, et ça va permettre de décrocher un petit peu les cheveux, les épaules, etc. Et ça, c'est le setup minimum pour avoir quoi? Un fond bien éclairé, un sujet bien éclairé, un peu beau gosse et surtout un post-traitement qui est vraiment, on va dire, raccourci au maximum. Et on se dirige ici avec un petit pied Manfrotto, voilà, assez solide, assez stable. Dessus, on a mis le 1635 de 8 avec un ACR3 pour avoir un petit peu de flou ou pas du tout. En fait, là, on est à F8 par exemple, ce qui est très très bien, hein. Derrière, on a aussi un autre pied girafe pour l'Aputure 120D Mark II de chez... de chez Aputure, le mec dit 2 fois la marque, tu vois. Et puis c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Bref, allez, back to the studio. Transition, alors effectivement, ça prend un peu plus de temps. Il faut écrire des intentions scénaristiques, faire passer des émotions, etc. Moi, perso, j'ai fait 25-30 minutes de rush avec des tenues différentes. J'ai fait un petit peu le con devant la caméra. Et pour vous montrer que ça marche très bien, même sans avoir un fond déroulant, etc., j'ai pris un ancien GIF, celui qui a été le plus liké depuis le début, plus vu, et il a été fait sur un fond en tissu. On se retrouve donc sur votre logiciel de montage préféré et effectivement, vous avez peut-être un logiciel différent du mien, surtout si vous êtes sur Mac. Ce n'est pas grave, je vais vous donner ici une marche à suivre et elle va être facilement déclinable. En tout cas, c'est pas très difficile.
Le but, clairement, c'est de supprimer ce fond vert. Première étape, vous créez une séquence. La séquence, à l'export, elle ne va pas devoir excéder 480 pixels de long ou de large. J'ai fait l'inverse, je sais. Mais vous pouvez créer une séquence comme j'ai fait là de 1080 pixels de large en carré, mais à l'export, va bien falloir optimiser tout ça. Derrière, vous mettez votre rush. Donc, vous sélectionnez votre séquence favorite. Attention, moins de 9 secondes si vous voulez que ça soit optimisé. Et là, en fait, vous allez mettre ce qu'on appelle un chroma key. Donc, il va se situer dans l'effet. Et sur première, il s'appelle Ultra Key. Voilà. Vous glissez ça sur votre petit plan. Et là, vous allez prendre la pipette et vous allez choisir une petite nuance de vert au choix. Tadam! Incroyable, ça marche du premier coup. Eh bien non, parce que la première technique pour s'assurer que le détourage est parfait, c'est de mettre un cache de couleur en dessous. Vous pouvez mettre une photo de vacances à la plage, en Bretagne, où vous voulez, je m'en fous. Mais juste, en fait, ça va vous permettre de voir quoi? Que le fond n'est pas blanc uniforme. Et ça, en fait, ça ne passera pas. Vous allez voir des artefacts à l'export, c'est pour ça qu'il va falloir bidouiller et optimiser votre chroma key. Encore une fois, dans votre logiciel, ça se passe différemment, donc je vous laisse faire des recherches Google. Mais moi, j'en ai créé une qui était optimisée et on voit la différence avec avant. C'est-à-dire que là, on a un fond blanc complètement uniforme. Et si on joue la vidéo, vous allez voir que effectivement, il n'y a pas de défaut. Voilà, tout simplement. Après, pour l'export, attention, déjà à bien enlever le cache couleur blanc, d'accord, pour avoir une transparence. Et justement, cette transparence, en fait, il va pas falloir exporter en H264 comme vous le faites dans 90% des cas sur YouTube. Il va falloir choisir le format QuickTime et le codec vidéo animation. Mais la petite particularité pour avoir le fond transparent, ce n'est pas de cocher profondeur 8 bits, mais bien 8 bits plus alpha. La couche alpha, en fait, c'est une couche transparente. Maintenant, vous mettez, hop, GIF test, voilà, comme je l'ai fait, ici, hop, et vous mettez exporter. Profitons de ce temps d'export pour vous présenter mon partenaire qui n'existe pas. Voilà, et l'export est déjà fini, c'est ultra rapide. On se retrouve donc avec un fichier mauve, et quand on l'ouvre, on voit des défauts, ça lag, c'est pas du tout exploitable. Et en fait, non, ce n'est pas un GIF. Et là, en fait, vous avez plusieurs possibilités pour créer votre GIF. Soit vous allez passer par des services online, donc il y a plein de sites qui proposent de convertir des points MOV en GIF. Je ne garantis ni la qualité ni le prix, parce que oui, au bout d'un moment, c'est payant. Ou alors vous passez par un logiciel qui permet de convertir cela, et Photoshop permet de le convertir. Vous glissez, drag and drop, comme d'habitude, il va lire le format vidéo. Et là, c'est la magie de Photoshop ces dernières années, c'est qu'on peut lire des formats vidéo. Vous vous retrouvez avec une interface basique et quand on lit le GIF, regardez, il est complètement fluide. Vous n'avez pas le bras qui sort du cadre, c'est nickel. Maintenant, il faut exporter pour le web. Donc, vous avez une commande qui est CTRL commande maj S. Voilà, ça c'est nickel. Sinon, vous faites fichier, exportation, enregistrer pour le web, hériter. Et là, magique, il vous reste plus que quelques étapes. Vous choisissez GIF dans les paramètres prédéfinis. Alors, ça risque de bugger et c'est un peu long. A few moments later. Ok, ça fait 5 minutes, ça a toujours pas bugué. 1 hour later. Yes! Enfin! Vous faites attention à bien sélectionner transparence et sans cache. Parce que si jamais vous avez des défauts, il va vous le remplir avec du noir ou du blanc. Donc mettez sans cache. Au niveau de la taille, rappelez-vous, 480 pixels le côté le plus grand. Donc moi, comme c'est vraiment un carré, 480 par 480. Et là, vous mettez enregistrer. Ça peut prendre encore du temps. 2000 years later. Vous enregistrez le GIF back on giphy.com et là on met upload, ok. On va choisir le petit GIF test, drag and drop et regardez-moi ça, aucun défaut. C'est juste magnifique. Le GIF ne fait que 11 mégas et la suite de la procédure, vous la connaissez. Sauf qu'il y a une petite subtilité dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure parce que je voulais être sûr que vous restiez jusqu'à la fin. En fait, quand vous créez un compte Giphy, vous n'avez pas accès à ce système de notation. Je rappelle, G et PG, ça marche. PG13 et R, ça ne marche pas. Mais pour avoir accès à ce système de notation, il faut être vérifié. Et oui, malheureusement, ce système n'est pas disponible à tout le monde parce que sinon, imaginez le bordel monstrueux que ça engendrerait. Tout le monde mettrait n'importe quoi. Giphy serait complètement sous l'eau. Bref, c'est pas viable du tout. Donc, il y a un formulaire qui existe, qui est un petit peu caché. Je vous le mets dans la description. Vous cliquez dessus, vous remplissez les informations. Et normalement, si soit vous êtes connu, donc vous êtes un créateur de contenu, vous êtes influenceur, etc. Donc, normalement, ça devrait marcher. Et si jamais vous êtes une marque,
juste si vous avez une entité, un numéro de SIRET, etc., normalement c'est legit. Ça prend un peu de temps, environ 2 semaines en ce moment, parce que forcément il y a beaucoup de demandes, et ça peut aussi être très rapide, donc soyez patient, regardez bien toutes les recommandations dans le lien que je vous mets, histoire d'avoir tout bien indiqué, les réseaux sociaux, le site web, le mail de contact, le numéro de téléphone, etc. Et normalement, vous allez pouvoir goûter aux joies incommensurable des gifs. À partir de ce moment-là, en fait, vous aurez une chaîne, ok, où vous aurez l'historique de tous vos gifs. Donc, vous allez pouvoir changer les tags, vous allez pouvoir les supprimer, les cacher, etc. Mais surtout, vous avez accès à un dashboard et c'était génial. Par exemple, moi, j'ai plus de 260 000 vues sur mes gifs. Alors, encore une fois, ça me rapporte rien. Mais voilà, je vois ceux qui sont le plus utilisés. C'est pas forcément les plus anciens. C'est celui, par exemple, qui a le meilleur mot-clé ou qui a le meilleur positionnement. Et voilà, je trouve ça trop cool. Et ça me permet un peu d'ouvrir sur la créativité que peuvent apporter ces gifs, parce que là on la cantonne à des stickers sur Instagram. Mais imaginez que vous voulez aller plus loin et que vous êtes une marque tech, une marque de crème solaire, de lunettes de soleil, un restaurant, vous voulez faire un plat en gif pour vos clients, et c'est possible et c'est très très simple. Et si vous le faites intelligemment, vous pouvez anticiper la sortie de votre produit et les créer en amont pour que le jour de l'annonce, déjà, ça soit dispo. Est-ce qu'on en fait à l'agence? Effectivement. Est-ce que le mail de contact est dans la description? Allez-y, éclatez-vous, il n'y a pas de souci, on est tout équipé. Et c'est peut-être un petit peu ça, ma nouvelle philosophie, de ne pas mettre forcément des partenaires X et Y en avant, mais de mettre mon expertise à votre service. Bref, c'était Guillaume, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre un like, un énorme commentaire, un abonnement, comme mon assistant a pu vous le dire au début de la vidéo. Et sur ce, on se dit à très vite, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, ciao.